à cette époque-là, l'URSS. Pourquoi? Parce on avait dit sur lui qu'il incitait les gens à étudier la Torah, ce qui était vrai d'ailleurs. Donc on a jeté dans les jauges de l'ancienne URSS, ça n'a pas changé, rien que le nom il a changé, tout le reste ça reste le même, la même chose. Et voilà que ce pauvre Rav se retrouve comme ça, et il ne savait pas quoi faire. Et il demandait maintes fois à ces geôliers de lui permettre de recevoir cette filine. Évidemment, ils ont refusé. Et puis les jours ont passé, et un jour, bon voilà, il y a eu, bon évidemment, un peu de sous la table, etc., un peu de shochad, et le voici qu'il reçoit cette filine. Il reçoit cette filine. Donc vite, il met, puisque c'est une mitzvah de mettre cette filine tous les jours, il met cette filine, et le moment où il met cette filine sur la tête, voilà que les gens qui le surveillaient, ils étaient tellement pétrifiés de le voir avec cette filine qu'ils ont laissé la porte ouverte, c'est une vraie histoire, et il a pu se sauver. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit Veraou kol ha'me'aretz, toutes les nations du monde verront, qui Shem Hashem nikra alecha, que le nom de Dieu est sur toi, ve'yareu mimeka, ils vont tous avoir peur de toi. À savoir, dit la Gemara, Elut Tfilin Shebarosh. Lorsqu'on met les filines sur la tête, c'est, si vous voulez, comme une couronne. Cette couronne diffuse une énergie extraordinaire autour de nous, et ça donne la possibilité à chaque juif, à tout un chacun, de rayonner, d'avoir cette aura qui est autour de lui. Et c'est comme une protection, ça nous protège, c'est une manière d'être, si vous voulez, ressembler un petit peu à Kadosh Baruch Hu, parce que n'oublions pas, ce que la Gemara nous dit, c'est que Akadosh Baruch Hu aussi met les tefilin. C'est très beau d'entendre ce Dvar Torah, puisqu'on voit qu'il y a un trait d'union très intime entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël. À savoir, de la même manière que nous mettons les tefilin, Hachem aussi, il met les tefilin. Mais il a dit la Gemara, il dit d'accord, nous on écrit dans les tefilin, on écrit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Qu'est-ce qu'il écrit? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est ce que nous disons nous vers Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit vers nous? Alors, dit la Gemara, quelque chose de très beau, eh bien, il dit, c'est un peu ce qu'on dit à Mincha de Shabbat. Ata Echad, Veshimcha Echad, ou Mi Ke'amecha, Goy Echad Ba'aretz. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il y a l'unicité. De la même manière qu'il y a l'unicité d'Hachem, nous déclarons haut et fort que Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que Hachem, il est unique, Hachem, il est Echad, ben, la même chose aussi, Akadosh Baruch Hu nous dit aussi, nous, de parmi tous les peuples du monde, Hachem, il a choisi le peuple d'Israël comme être son enfant, son unique, et de la même manière que Hachem, il est Echad, le peuple d'Israël, il est aussi Echad. Et de cette manière, le Gaon de Vilna est sorti de captivité, et cette histoire est exactement la même, et racontée aussi sur le Rav, je crois le Rav Shneur Zalman Mediazi. Tout ça pour nous apprendre qu'il y a une mitzvah extraordinaire de mettre les tefilin. Et d'ailleurs, on sait que les tefilin, ils ont aussi une parallèle avec ce qu'on va appeler la Brit Mila. Parce que chaque juif doit avoir toujours deux signes distinctifs pour prouver qu'il est juif. Alors le premier, tout le monde le connaît, c'est la Brit Mila. Et le second signe, c'est les tefilin. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on est exempt de mettre les tefilin le Shabbat. Pourquoi on ne met pas le Shabbat? Que c'est pas une avéra de mettre des tefilin Shabbat. C'est quoi? Pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce que c'est pas quelque chose qui est mouxé, on ne fait pas une mélacha, on ne fait pas un travail interdit. Pourquoi c'est interdit? Tout simplement, c'est pas parce que c'est interdit. C'est parce qu'on n'a pas besoin de mettre les tefilin. Parce que les tefilin, ce sont un hôte, c'est un signe. Et Shabbat, c'est aussi hôte. Otil béni de ben Israël, otil olam. Qui shechet yamim asa Hashem, tashamayim vetaret. Donc le Shabbat, c'est aussi un signe. Donc on n'a pas besoin de mettre un signe distinctif pendant Shabbat. Et d'ailleurs, c'est pour cela aussi qu'on ne mettra pas les tefilin Yom Tov. Parce que Yom Tov aussi, c'est un signe.
Maintenant, il y a une maroquette entre les Asfarad et les Ashkenazes. Est-ce que Chol HaMoed, bientôt on avance dans le mois de Tishri, on aura les fêtes de Sukkot, il y aura quelques jours, ce sera Chol HaMoed. Est-ce qu'il faut mettre des tefilines ou pas? Alors dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit que Chol HaMoed c'est un hot, c'est aussi un signe, donc on n'a pas besoin de les mettre, donc automatiquement il n'est pas nécessaire de les mettre. Alors que les Ashkenazim, eux, ils disent non, on a trouvé que c'est un hot seulement Shabbat, Yom Tov, ok, mais Chol HaMoed, non. C'est pour ça que vous allez voir, des fois c'est étonnant, on rentre dans une synagogue, on voit quelqu'un pendant Chol HaMoed avec des filles, on dit oh, qu'est-ce qui se passe? Ben non, je suis Ashkenaz. Bon, c'est la religion la plus proche de chez nous, c'est pas grave. Et donc, de cette manière-là, on fait, comment le dire, il faut qu'il y a deux témoins qui témoignent de notre judaïcité. Premier, la Brit Mila, le second, les Tefilin. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que la Brit Mila et les Tefilin, ils ont un lien très très étroit l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce que vous savez tous que la Brit Mila ne peut se faire que le dimanche. Toujours, je ne sais pas pourquoi, tous les enfants, ils naissent toujours à côté de la dimanche. Je sais pas comment, à Paris, toujours, ils sont tous nés le dimanche. Bon, non, je ne dis pas. Donc, il se fait toujours le 8e jour. Et les Tefilin, regardez bien, ils sont sous le signe du 8. Pourquoi? Parce qu'il y a, quand on regarde à l'intérieur des Tefilin, il y a quatre petites boîtes qui sont réunies. Vous avez vu peut-être le film déjà, 4 petites boîtes qui sont réunies en une seule boîte, une seule baït. Et à l'intérieur, il y a 4 parchemins. À savoir qu'il y a 4 compartiments, et dans chaque compartiment, il y a une paracha, une partie de la Torah. Et dit les Sfarim Akdoshim, vous avez travaillé dans le Ben Ishraï, qu'en réalité, le nom de Dieu, on sait qu'il peut être écrit, on l'écrit Yud, Ke, Vav, Ke, et on le dit Adnout, Aleph, Dalet, Nun, et après on marque le Yud. Et si on additionne toutes les lettres, ça fait 8 lettres. Ça veut dire, quand on dit Baruch Ata Hashem, lorsqu'on dit le nom d'Hashem, on va dire le Adnout, 4 lettres, mais en réalité, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit Yud, Ke, Vav, Ke. Donc en vérité, si on regarde bien, ensemble, si on additionne, on a le nom de Dieu tel qu'il est écrit, et on a le nom de Dieu tel qu'il est dit. Et ensemble, ça fait 8. Ensemble, ça fait 8. Tout ça pour dire que, de la même manière qu'il y a 8 jours de la Brit Mila, il y a aussi 8 lettres de Dieu dans les Tefilin. 8 lettres de Dieu dans les Tefilin. Et d'ailleurs, c'est pas anodin. C'est de la même manière que nous savons que dans le monde entier, regardez autour de vous, dans le ciel et la terre, tout est sous la forme du 7. À savoir, il y a 7 continents, il y a 7 mers, dans le ciel il y a 7 cieux, comme c'est dans la Gemara, il y a 7 jours de la semaine, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a 7 notes de musique. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il est sous le chiffre de 7. Mais au-dessus du chiffre 7, il y a le chiffre 8 qui va donner la puissance, qui va donner la force à tout l'univers, d'être en branle et de pouvoir faire, donc d'être là au rendez-vous chaque jour, le soleil de se lever, le soleil de se coucher, la lune, les étoiles, etc. Mais ça, cette force-là, inouïe, d'où elle prend sa force, disent les Sfarim Akdoshim, elle prend sa force du chiffre 8. Elle prend cette force-là de la Brit Mila, et des 8 lettres de Dieu qui sont dans les Tefilin. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter ce que dit l'Agma dans Masachat Menachot, que celui, Chazve Shalom, qui ne met pas les Tefilin un jour, il n'a pas fait une Avera, il a fait 8 Averot. Parce que dans la Torah, il y a écrit 8 fois de mettre les Tefilin. Donc de ne pas mettre les Tefilin, ça fait 8 Averot. Mevatel, Shmona, Assez. 8 misvot positifs, il a transgressé. Tout ça pour nous dire que c'est ça ce qu'on appelle, vous savez, il n'y a pas trop longtemps malheureusement, la ville de Be'er Sheva a été malheureusement très durement éprouvée. Vous savez, la bande de Gaza, etc., ils adoraient envoyer des fusées, des tilim, des bombes sur Be'er Sheva. Je ne sais pas pourquoi ils aimaient Be'er Sheva.
Pourquoi ils ont choisi? Bon, des fois Tel Aviv, mais très rarement. Mais Beersheba, c'était malheureusement le lot quotidien de chaque jour. Ils recevaient 1, 2, 3 bombes sur la tête, etc. Beersheba, en réalité, c'est la ville de Avraham Avinu. Beersheba. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Beersheba? C'est-à-dire le puits 7. Le puits du chiffre 7. À savoir, il y a le chiffre 7. Mais qui c'est qui donne l'eau à boire à ce chiffre 7? C'est le Be'er. C'est-à-dire le puits qui va abreuver le chiffre 7. Et c'est quoi ce puits-là? C'est le chiffre 8 qui est au-dessus du chiffre 7. Et c'est pour cela que la Brit Mila et les Tfilin, ce sont les deux choses, les deux mitzvot qu'un juif doit s'atteler à faire tous les jours. Et Chas v'Shalom, de ne pas, Chas v'Shalom, de se dire, bon, aujourd'hui je n'ai pas le temps, aujourd'hui je ne peux pas, etc. Ça, évidemment, c'est une mitzvah qui est trop importante. Donc on a bien compris un petit peu, une petite introduction pour comprendre un petit peu l'ampleur de cette mitzvah. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on va essayer ensemble de réviser les halachot concernant la mitzvah de Tfilin. Alors vous savez, la Gemara nous dit que celui qui a zahir des mitzvot Tfilin, celui qui fait attention à la mitzvah de Tfilin, alors Muftarlo, Hachem lui donne une aftacha. Il est assuré, une assurance. Aujourd'hui, vous savez, on cherche des assurances. Assurance vie. Tout le monde veut souscrire l'assurance vie. Mais vous savez, c'est quoi l'assurance vie? C'est l'assurance de la mort. Parce que c'est quoi l'assurance vie? C'est si jamais quelqu'un meurt, on donne de l'argent. Mais nous, on ne veut pas l'assurance vie, entre guillemets. On veut pas l'assurance mort, on veut l'assurance vie. On veut l'assurance de vivre. Pas si quelqu'un meurt, voilà, quand il va recevoir 100 000 euros, ou 200 000 euros, ou 1 million d'euros. Ça ne m'intéresse pas, mais on préfère vivre. Et comment on peut faire ça? Eh bien, il y a une manière. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Je vais vous donner l'assurance vie, mais la vraie vie, pas celle d'Auchan. La vraie vie. C'est quoi la vraie vie? C'est quoi la vraie vie? La vie, c'est dit Azaïr ben mitzvat tefilin muftarlo shelo yecheta. Hachem nous dit comme ça. Écoutez les amis, écoutez bien. Simplement, il faut s'atteler à pouvoir faire dans les détails tous les halachot tefilin, et à ce moment-là, moi, je me prends garant. Premièrement, muftarlo shu bena olam haba. Deuxièmement, en eshel geinam sholet bo. Troisièmement, kol avonotav nimchalim. Écoutez bien, c'est merveilleux. Premièrement, jamais tu feras des avérotes. Deuxièmement, jamais tu iras au geinam. Et troisièmement, Hachem te pardonnera toutes tes fautes. Donc il suffit simplement de mettre tes tefilin, et à ce moment-là, la Gemara nous dit Ma'arich yamim veshanim. Et c'est ça qu'on dit, ça, comme on dit dans le Télim, que Choné Malach Hachem Saviv Lireav Vaïchalsem. Ça veut dire que Hachem, il est auprès de les gens qui le craignent. C'est-à-dire craigner Hachem, c'est-à-dire que quelqu'un qui met les tefilin. Mais faites attention au texte, parce que vous savez, le texte de la Gemara, c'est comme un diamant. Alors on peut le traduire, traduction libre, mais toujours lorsque vous lisez un texte de Talmud, un texte de Halacha, essayez toujours de faire attention aux mots qui ont été dits. C'est pas simplement on a dit, c'est pas une fable de La Fontaine, ni c'est un conte de fées. Chaque mot, c'est un diamant. Et faites attention un petit peu comment ça a été dit. Azaïr bemitzvat tefilin. Il n'y a pas écrit Amekayem mitzvat tefilin. Celui qui fait une mitzvat tefilin. Azaïr. C'est quoi Zahir? C'est quelqu'un qui fait très attention. À savoir, malheureusement, on peut mettre tous les jours des tefilin. Mais il nous manque un chouïa. Il manque un petit chouïa. On a mis, mais des petits trucs qu'on n'a pas fait. On dit, bon, soit. Bon, on va pas être tellement pointilleux. Mais malheureusement, le fait des fois par exemple, vous allez acheter un étroc, n'est-ce pas? Bon, vous allez le payer 50 euros, 100 euros. Il y en a qui payent 200 euros. Il y en a qui payent beaucoup plus. Et un très très beau étroc. Mais si vous regardez bien, il y a un petit point noir. En haut, un tout petit point noir. Vous savez, ce étroc-là, c'est mieux d'aller acheter un citron.
Prenez un citron, peut-être vous avez plus de mitzvah que si vous prenez un étrog avec un petit point noir. Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, sauf que avec un point noir, c'est 0,00 à l'infini, et sans point noir, c'est l'éternité. Eh bien, c'est la même chose pour les tefilines, c'est la même chose pour toutes les mitzvot. Parce que si on ne fait pas attention à tous les petits détails qui, a priori, pour nous, semblent indifférents, peu importe, mais c'est hyper important. Vous savez, moi j'explique ça toujours. Vous savez, aujourd'hui, on est en 2014, à l'aube du 2015, et vous savez, tout le monde a sur son iPhone, sur son portable, tout le monde a ce qu'on appelle une adresse email. Alors, vous savez, lorsque vous écrivez l'adresse email, si par exemple vous avez marqué par contre Aleph-centre-Aleph fr.fr. Si vous oubliez le point du fr, ça marche? Et pourquoi? Bon, pour un point, ça y est, c'est pas grave, allez, c'est pas tellement d'histoire pour un petit point. C'est pas important le petit point. Mais oui, c'est comme ça, t'as oublié le petit point, t'as oublié un accent, t'as oublié ceci, tu as fait une majuscule à la place d'une minuscule, ça marche pas. Et j'ai beau envoyer les gens, on voit 100 fois, ça marche pas, c'est la même chose. Nous, on met les tefilines. Alors on dit, je les ai mis. Attends, mais tu as mis le point? T'as mis la virgule? T'as mis la majuscule? T'as mis ça? C'est pas grave. Mais oui, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que tous les petits détails, en réalité, ils sont immensément grands. De la même manière que Hachem, il est immensément grand, Hachem, il est aussi immensément petit. Parce qu'aujourd'hui, dans la science, on a découvert que de la même manière qu'on trouve que l'immensément grand, dans tout ce qui est petit, il y a encore plus de secrets on n'a même pas arrivé encore à les déchiffrer, tous ces secrets-là, nanotechnologiques, etc., tout ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est invraisemblable. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans les tefilines. Si vous voulez, dans les tefilines, c'est un peu comme une carte, comme une puce. Vous avez une puce, d'accord, dans votre portable, ou bien dans votre carte bancaire, vous avez une puce. Ce petit truc-là, qui est comme ça, un peu doré, là, n'est-ce pas? Mais cette puce-là, en réalité, elle contient toutes les informations. On peut, avec cette puce-là, faire maintes choses. Là, c'est la même chose. Les tefilines, en réalité, c'est cette puce-là qui va nous connecter avec Hachem. Aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir les bons numéros, si vous avez la chance d'avoir le numéro, par exemple, de Marine Le Pen, pas mal. Ou bien de M. Sarkozy, c'est pas mal. Bon, laissez tomber pour Hollande, bon, il entend la page. Mais c'est-à-dire, il faut avoir les bons numéros. Ben, les bons numéros, c'est quoi? C'est les numéros gagnants, c'est toujours les numéros des tefilines. Parce que les tefilines, en réalité, il suffit, vous regardez bien, il suffit que vous avez ces parchemins-là. Et si dans ce parchemin-là, par exemple, il y a 2 lettres qui se touchent, bon, c'est pas la fin du monde. Mais non, mais ce serait grave, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de connexion, on n'est pas connecté. Vous savez, vous rentrez dans n'importe salle, est-ce qu'il y a Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi? C'est la même chose dans les tefilines. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un bug, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est pour cela que le Rav Haggai nous a donné la possibilité de faire cette journée pour apprendre, en réalité, à manipuler notre ordinateur. Chacun, il a son iPhone, son iPad. Nous, aujourd'hui, on va savoir manipuler l'ordinateur, on va dire, d'Hachem, qui s'appelle les tefilines. On va appuyer ici, tac, 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 on appuie sur le bouton, et vous allez voir, ça marche. C'est vrai que ça va appuyer sur le bon bouton. Si vous appuyez sur le mauvais bouton, ça ne marche pas. Et là, on va apprendre ça. Donc, avec l'aide d'Hachem, nous allons voir comment, en réalité, il faut faire pour que notre connexion soit établie avec Hachem. Alors, la première des halachot, évidemment, qui s'impose, c'est la chose suivante. Il faut savoir, il y a évidemment un monde qui est derrière toutes ces paroles que je viens de dire, mais aujourd'hui, nous allons se focaliser sur les choses qui sont d'actualité. Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, mais on va se focaliser
sur ce qui est de tous les jours, des problèmes de tous les jours, et comment faire pour faire vraiment sa mitzvah à 100%, être Mekayem la mitzvah, et pouvoir être zoré, comme on vient de dire, de toutes ces brachot que Hachem nous a promis. Alors la première des choses, évidemment, sachez, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on arrive dans une synagogue, lorsque vous arrivez à la synagogue, vous avez devant vous, dans votre sac, deux mitzvot, à savoir, vous avez votre talit et vous avez votre filet. Sachez qu'en prenant ce petit sac-là entre vos mains, vous avez devant vous la chose la plus précieuse qui existe dans ce monde-là, le talit et les tefilin. Mais il faut savoir comment les gérer. Pourquoi? Parce que si vous faites bien attention, le tzitzit, le talit, c'est une mitzvah, et les tefilin sont une deuxième. Mais il faut savoir donner l'importance à chacune des mitzvot. Donc, il ne faut pas marcher, il ne faut pas empiéter sur les plates-bandes de l'autre mitzvah. Alors réfléchissons bien. Nous avons le talit, nous avons les tefilin. Alors vous savez tous que d'abord, on met le talit, et puis on met le talit, et après, on attache ses tefilin sur son bras et sur sa tête. Mais pourquoi? Pourquoi on fait cet ordre-là? A priori, si on réfléchit d'une manière un peu rationnelle, on dit non, c'est comme ça qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que d'abord, on met les tefilin, et après, on met le talit. Pourquoi? Parce que quand vous avez deux mitzvot, A et B, toujours réfléchissez laquelle est plus importante, la A ou la B. Évidemment, si on réfléchit, tzitzit d'un côté et tefilin de l'autre, tefilin c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le talit, c'est pas en réalité obligatoire de le mettre. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah seulement si on a un habit de 4 coins, on a une mitzvah de mettre des tzitzit. Mais on n'a pas de mitzvah de mettre un talit. Seulement si tu as un talit qui est à 4 coins, alors tu dois mettre des tzitzit. Donc a priori, il aurait dû faire passer les tefilin avant le talit. Et en plus que cela, parce que les tefilin, c'est kadosh, alors que les tzitzit, c'est mitzvah. Donc mitzvah et kdusha, une mitzvah ou bien la sainteté doit passer avant. Alors pourquoi on fait l'inverse? Pourquoi on fait l'inverse? Pourquoi on met le talit et après on le tefilin? Écoutez bien. Parce qu'en réalité, lorsque on veut se vêtir de ces ornements de mitzvot, on va faire ce qu'on appelle le or hamakif et le or hapnim. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle veut se vêtir des vêtements d'Hachem, alors elle va faire un petit peu le système comme une sorte de protection. Le talit, il a comme faculté d'être un habit qu'on met autour de soi. On se vêtit d'un talit, on se recouvre d'un talit. Le talit, c'est un vêtement qui est là pour protéger. Le talit, il a une fonction protectrice, à savoir, il est là pour, comme la lumière qui est autour. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de définir qu'il y a des énergies. Il y a ce qu'on appelle l'énergie qui émane du corps. Ben, c'est un peu la même chose. En mettant les tefilin, le talit, on met l'énergie qui va englober la personne, qui va épouser le corps de la personne. Mais le talit, en réalité, il n'est pas attaché au corps. Il est sur le corps. Alors que les tefilin, qu'est-ce qu'on va faire avec les tefilin? On ne va pas les poser. On ne va pas simplement s'enrober de tefilin. On va les attacher. C'est-à-dire qu'il faut les attacher. Donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à notre corps une puissance inouïe. Premièrement, on va lui donner la puissance de ce qu'on appelle le or hamakif, la lumière qui va être comme une sorte de protection autour de soi, comme la aura qu'il y a autour d'une personne. Et deuxièmement, après, on va donner la lumière qui est à l'intérieur de soi. Et c'est pour cela que d'abord, on met le talit, et après, on met les tefilin. Mais maintenant, écoutez bien, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un, il s'est trompé? Il a mis d'abord les tefilin, et maintenant, il dit, oh, j'ai oublié de mettre mon talit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dit le Ben Ishraï, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il enlève les tefilin, qu'il met le talit,
et après qui remet les tefilines. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'on ne peut pas mettre le or pnimi avant le or makif. Donc d'abord, il faut qu'il y a cette aura autour de nous, qu'on est protégé, et à ce moment-là, on peut pénétrer à l'intérieur. On pénètre à l'intérieur de la mitzvah de tefilin. Et d'ailleurs, c'est très important, parce que quand vous avez votre sac, écoutez bien, parce que ça c'est des petits points hyper importants, mais comme j'ai dit, mais tout se joue à travers les petits détails. Vous avez votre sac de talit et de tefilin. Comment vous allez mettre vos talit, et comment vous allez mettre votre tefilin dans un sac? Si vous avez deux sacs, on ne parle pas. Un sac de talit, un sac de tefilin, c'est bon. Mais si vous voulez mettre dans le même sac, de quelle manière faut-il les disposer dans le sac? On va me dire, bon, peu importe. Bon, c'est pas important. Oui, c'est important, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un din dans la Torah qui nous dit En ma'avirim à la mitzvot. On ne peut pas mettre de côté une mitzvah. Et donc, on a un problème. Écoutez bien comment ça va, c'est très ingénieux. Vous savez, la halakha, c'est trop beau parce que ça nous donne, ça aiguise nos facultés intellectuelles pour savoir exactement chaque petit acte, ça il faut mettre ça avant, ça après, etc., etc. Et vous allez voir comment c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment je fais? Moi, j'ai mon talit, j'ai mon sac. Alors, j'ai deux possibilités. Je veux faire comme ça. Bon, puisque je mets toujours le talit avant, comme je viens de dire, donc je vais mettre mes tefilines en bas, et dessus, je vais mettre mon talit. Si je fais comme ça, c'est bon ou pas? Ben, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon talit, qui est simplement mitzvah, sur la doucha. C'est très grave, ça. Bon, alors d'accord, je fais pas ça. Alors, que je vais faire? Je vais mettre mon talit en bas, et dessus, je vais mettre les tefilines. Donc ça, c'est bien, c'est plus kadosh. C'est bien ou pas? Eh ben non, c'est une erreur fatale. Alors comment je fais? Alors, comment il faut faire? Alors pourquoi c'est une erreur fatale? Parce que si je vais mettre ma main, et ma main, lorsque je vais retirer, la première chose qui va se présenter devant moi, c'est quoi? C'est mes tefilines. Donc normalement, je dois mettre mes tefilines, mais on va nous dire un instant qu'on va mettre les tefilines avant le talit. Donc je vais laisser de côté mon tefilin, je vais prendre le talit, mais je n'ai pas le droit, puisque je touche les tefilines. Quand je passe devant les tefilines, je suis obligé de les mettre. Mais je n'ai pas le droit de les mettre. Donc comment il faut faire? Eh bien, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est jamais de les mettre un dessus, un dessous. Mais il faut mettre un à côté de l'autre. Il faut les mettre un à côté de l'autre. Dans notre sac de tefilin, de talit, rangez votre talit d'un côté à droite et les tefilines à gauche. Et il faut faire attention que pas Chas v'Shalom que le talit il va écraser les tefilines, et pas Chas v'Shalom que les tefilines vont écraser le talit, mais qui cohabitent ensemble. Et attention, il faut que le talit il soit un peu plus haut, c'est-à-dire vers l'extérieur. Comme ça, dès que je pioche, dès que je mets ma main, je vais prendre le talit sans toucher les tefilines, mais sans non plus faire en sorte que mes tefilines ils soient dénigrés du fait qu'ils sont écrasés par le talit. Donc vous avez bien compris le système, c'est un système un peu ingénieux, mais on répète. Tout simplement, on a un problème, parce que d'un côté, les tefilines sont plus kadosh, et le talit moins. Mais de l'autre côté, le talit en premier, les tefilines en second. Alors comment je fais? Si je mets le talit avant, et le talit il va écraser les tefilines, j'ai pas le droit parce qu'ils sont plus kadosh. Si je mets les tefilines en haut et le talit en bas, ben j'ai pas le droit parce que je vais toucher les tefilines avant le talit. Et j'ai pas le droit de faire ça parce que elle m'a vérimé la mitzvot. Alors que je fais? Je les mets un de l'autre. Mais un peu plus haut, un peu plus grand, un peu plus haut que l'autre. Et quand je vais prendre d'abord le talit et après les tefilines. Oui, allez-y. Et quand on les pose à l'horizontale, il faut mettre donc le contraire, mettre les tefilines au-dessus des talits. Quand on les pose sur une table. Il faut, peu importe dans l'horizontale ou vertical, il faut toujours qu'ils sont juste un côté de l'autre. Oui, mais quand on les pose comme ça, donc ça ne tient pas là. Imaginez que j'ai l'un à côté de l'autre. Oui. Ça tiendra. Oui, si vous le posez. Voilà. J'ai les tefilines là et les talits. Voilà. Donc, si je d'accord. Non, dans ce cas-là, il faut mettre le talit en bas et les tefilines en haut. Exactement, bravo. Ok. Donc on a bien compris ce système-là, c'est un truc extraordinaire. Maintenant, continuons un petit peu de savoir
la mitzvah de tefilin. Alors écoutez bien encore, c'est aussi très ingénieux. Vous savez que les tefilin, dans les tefilin, il y a tefilin shel rosh et tefilin shel yad. En réalité, ce sont deux mitzvot qui n'ont rien à voir avec l'autre. On les met ensemble. Mais, chad shalom, si quelqu'un n'a pas une paire de tefilin, il n'a rien que les tefilin shel yad, bien les tefilin shel rosh, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il le mettra. Il mettra l'un. Vous savez, on raconte que dans les camps de concentration, que la chaîne nous protège, eh ben, ils avaient des fois que les tefilin shel yad, on les met. Et on fera la bracha sur ce qu'on a. Et on verra après, on verra aussi. Donc, en réalité, ce sont deux mitzvot qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais simplement, nous les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait? On fait une seule bracha, la niyar tefillin, on fait une seule bracha pour les deux mitzvot. Mais si jamais quelqu'un y parle, il s'est interrompu. Il a dit, amène-moi un café, ou bien, comment vas-tu, ou bien, tiens, le 440, où c'est que c'en est, où c'est que le 440, moi j'ai investi, je sais pas. Si quelqu'un il a fait ça, eh ben, il doit refaire la bracha, pas la niyar tefillin, la nizat tefillin. D'accord? Sauf, si par exemple vous êtes en train de mettre des tefillin et vous avez Kaddish, vous êtes en Kaddish, Gadal et Kadash chez Merabah, alors vous n'avez pas le droit de répondre Amen, vous n'avez pas le droit. Mais vous êtes trompé. Vous mettez les tefillin, et après, il leur dit Gadal et Kadash chez Merabah, je dis Amen. Qu'est-ce que je fais? Quand je mets les tefillin de roche, je dois faire la bracha ou non? Non. Parce que vous n'êtes pas interrompu pour des choses futiles. Vous êtes interrompu pour dire Amen, Amen chez Merabah, Kadosh, 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 des trucs comme ça qui sont quelque chose de saint. Donc c'est pas grave, c'est grave, il ne faut pas répondre. Mais si ça a été dit, on ne recommence pas la bracha. Mais si quelque chose qui a été de manière futile, elle a été dite, alors à ce moment-là, il faut refaire la bracha. Et d'ailleurs, si j'en parle de ça, je voudrais aussi rappeler cette halakha aussi qui est importante. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de mettre votre filet sur du bras, et puis il y a un copain qui passe. Vous ne parlez pas, parce qu'on ne peut pas parler, mais vous faites un petit signe de la main, ou bien un petit signe de la tête, ou bien un petit coucou à droite, un petit coucou à gauche. On n'a pas le droit. Il est sévère aujourd'hui. Il s'est levé sa femme elle a dû le massacrer hier soir. Il s'est levé du pied gauche. Non, c'est pas grave. Après, vous lui expliquez qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de faire aucun signe distinctif, ni avec les mains, ni avec les yeux, etc. Pourquoi? Parce que quand on est en train de mettre des tefillin, on est concentré sur la mitzvah d'attacher sur sa main et la mitzvah d'attacher sur sa tête. Et donc on ne doit pas faire aucune interruption. D'ailleurs, donc comment on va faire maintenant? Écoutez bien, parce que ça c'est quelque chose que pas tout le monde connaît. Et vous avez la chance d'être là, vous allez le savoir dans quelques minutes. Patrick, d'accord? D'accord. Alors regarde bien. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez comment ça se passer. Vous avez maintenant votre petite pochette de tefillin. Vous avez votre pochette. Alors, vous ouvrez la languette là. Et vous avez tefillin shel yad, tefillin rosh. Comment vous allez le disposer? Comment vous allez disposer le yad et comment vous allez disposer le roche? Encore une fois, mais bon, peu importe, à droite, à gauche, à droite. Mais non, c'est très important. C'est comme le point du point FR. Si vous n'appuyez pas le point, ça ne marche pas. Vous appuyez, ça ne marche pas. Il ne se passe rien. Mais c'est la même chose. Parce que quand vous allez ouvrir, vous allez mettre, maintenant, regardez, hein, je prends un exemple. On va prendre un livre, comme ça soit clair. D'accord? Voilà, imaginons-nous que ça, c'est votre pochette. D'accord? C'est votre pochette. Vous ouvrez. Donc maintenant, votre main, elle est où? Elle est complètement à droite. D'accord? Quand vous fermez, votre main, elle est à gauche. Quand vous l'ouvrez, votre main, elle est où? À droite. Maintenant, si par exemple, vous mettez, écoutez bien, vous avez mis à votre droite, vous avez mis ici les tefillin du roche. Et ici, les tefillin de yad. Vous avez ouvert. Donc en réalité, votre main, elle est plus proche de quoi? De tefillin shel roche ou tefillin shel yad? De roche. Mais on ne peut pas mettre le roche avant de mettre le yad. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir et vous allez pousser votre main vers la gauche et vous allez puiser, vous allez prendre les tefillin shel yad. Mais vous avez quelque chose de très grave parce que la première mitzvah qui se trouve devant vous, c'est quoi? C'est roche. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bon, le roche, je dis, écoute le roche. Laisse tomber, bon, je penserai à toi un autre jour, je t'enverrai un cadeau pour ton anniversaire. Non, ça ne marche pas. Quand vous mettez, donc c'est pour ça, comment il faut mettre? Il faut mettre le tefillin shel yad
à droite, et le tefilin chez le roche à gauche. Quand vous ouvrez, hop, la première mitzvah que vous avez, c'est le Shel Yad. Donc vous voyez, regardez autour de vous, vous allez voir un sur deux, il s'est trompé. Tout ça pour vous dire que c'est important dans l'ordre. Il faut qu'on fasse les choses comme il se doit, et à savoir de le faire sans ne jamais passer devant une mitzvah. Une troisième chose aussi, vous savez, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la synagogue, on amène son siddour, voilà, on prépare tout, etc., on est assis, et on ouvre son talit, ses tefilin, on prend le talit, on le pose devant soi, on prend les tefilin, on les pose devant soi, on prend le siddour, on commence à faire la prière. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Pourquoi? Parce que si vous avez ouvert votre sac de tefilin, vous avez sorti le talit, vous ne pouvez pas le poser. Après que vous l'avez dans la main, vous ne pouvez pas mettre, bon, stop, je fais une pause. Pas de pause. Vous savez, on est là jusqu'à 6 heures du soir, pas de pause, plus de sandwich, plus rien. Et même Patrick, tu es d'accord avec moi? Eh oui, il n'y a pas. Non, l'eau, c'est l'eau. Parce que pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est En Maïm la Torah. Donc c'est bon. Alors vous avez compris? Donc on a bien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a une mitzvah dans sa main, on ne va pas la poser. Vous savez, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le talit, ils le posent, ils le regardent. Ah, il est beau mon talit. Ah, il est beau. Mais qu'est-ce que tu sais pas? C'est pas le moment de contempler ton talit. Tu as le talit dans la main, tu le mets. Tu as tes tefilin, tu les mets, etc. Il ne faut jamais, au non jamais, laisser ces mitzvot de côté. Ceci étant dit, maintenant qu'on a bien compris comment ça fonctionne un petit peu, on va passer maintenant, on était en première, on va passer en seconde. On va passer un peu plus vite et dire, maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails de comment mettre les tefilin. Alors c'est vrai, tout le monde sait mettre les tefilin parce qu'on a appris ça depuis la bar mitzvah, Baruch Hashem. On n'a pas raté un jour, Baruch Hashem. Mais on va apprendre un peu mieux à mettre les tefilin. Alors comment on met les tefilin? Alors vous savez que les tefilin c'est un art. On peut passer, vous savez, la Sorbonne vient d'ouvrir une nouvelle section mise de tefilin, 7 ans. Et après vous avez le doctorat. C'est quoi? Alors comment ça fonctionne? Alors regardez bien. Il y a ce qu'on va appeler les tefilin Shel Yad. Alors dans la main, alors il y a quelque chose de très très important. Vous savez, alors je ne sais pas comment tout le monde fait ici, mais je vais vous dire le système qui doit être fait. Si quelqu'un ne le faisait pas, Bezrat Hashem, il commencera à le faire. Et celui qui l'a fait, il a appris que c'était bien ce qu'il faisait. À savoir, lorsque on met les tefilin, donc nous les Sfaradim, on a l'habitude de s'asseoir pour mettre les tefilin Shel Yad, comme c'est écrit dans le Harizal, d'après la Kabbalah. On s'assoit pour mettre les tefilin Shel Yad. Donc on va s'asseoir. Et on va prendre les tefilin, on va les mettre sur son bras. Mais attention. À quel moment exactement je dois faire la bénédiction de la bracha de Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu Laniach Tefilin? À quel moment? Alors là, c'est une fraction de seconde avant, une fraction de seconde après, mais c'est très important de savoir à quel moment. On sait que les tefilin, comme toutes les brachot d'ailleurs, parce que pour toutes les mitzvot, avant de faire, on fait toujours au vert de l'assiette. Juste avant de faire la mitzvah, on fait la bénédiction. Par exemple, vous avez une pomme. Votre pomme est le frigidaire. Vous êtes dans le salon. Baruch Ata Hashem, Boré, Peri, Aetz. Et vous courez prendre une pomme dans le frigidaire. Attends, ça marche pas. Attends, t'amènes la pomme. Ou bien, vous avez une pomme sur la table de la salle à manger. Et vous dites Baruch Ata Hashem, Boré, Peri, Aetz. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. À quel moment on fait la bracha? Vous devez l'avoir dans la main. Vous prenez, à la main droite, vous prenez le fruit, l'aliment que vous voulez manger, et vous faites la bracha. Mais c'est la même chose pour les tefilin. Pour les tefilin, on ne peut pas faire la bracha. Il y a des gens, regardez bien, autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent leur petite sacoche de tefilin, ils déroulent les lanières. Il a défini la bracha et elle est encore dans sa main. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou bien l'erreur à ne pas faire aussi, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à le mettre. Attends, il a déjà fini. Il est dans le Shabéach. Il est en train de mettre des films. Attends, calme-toi. Ça ne marche pas comme ça. Ni trop vite,
ni trop doucement. À savoir, comment il faut faire? Il faut mettre les tefilines sur le bras, mais pas attaché. On le met, mais on n'a pas encore serré. On n'a pas encore fait le mouvement de serrer, attaché. Donc on le met comme ça, le nœud pas encore serré, et à ce moment-là, on dit Asher, Kideshanu, de mitzvotav, et tzivanu, laniach, tefilin, et lorsqu'on a fini le mot tefilin, on serre. On serre pas. Asher, Kideshanu, hop, on serre. Bien Asher, Kideshanu, laniach, on serre. Non, Asher, Kideshanu, de mitzvotav, et tzivanu, laniach, tefilin. Lorsqu'on arrive au mot tefilin, à ce moment-là, on serre. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous serrez un petit peu avant, vous avez fait la mitzvah et vous n'avez pas fini la bracha, ça ne marche pas. Vous avez fini la pomme, vous avez mangé la pomme. Vous dites, ah, elle est bonne cette pomme. Ah, Baourata Hashem, Boré Péraet. Non, ça ne marche pas. Tu as fini de manger la pomme, tu nous parles maintenant de Boré Péraet. Ou bien la pomme est au frigidaire, ou bien tu as fini de la manger, tu fais Boré Péraet. Non, il y a une manière. Donc faites attention à ce petit détail parce qu'il est important. Parce que sinon, la bracha, elle ne sert à rien. Vous avez fait une bracha en vain. C'est une bracha qui est dans l'air. Parce que vous avez déjà fait la mitzvah et vous dites la niart finie. C'est dommage. Vous l'avez fait trop tard. Ou bien trop tôt, ou bien trop tard. Vous savez, il n'y a pas eu longtemps, moi je n'ai pas vu, mais on m'a raconté qu'il y a, je ne sais pas, une coureuse, je crois, ou un coureur qui a gagné le concours et elle a enlevé son maillot juste un petit peu avant. Vous avez entendu parler de ça? Ah, moi je sais mieux que vous. Et donc elle a été disqualifiée. Parce qu'on ne peut pas enlever le maillot tant qu'on n'a pas dépassé la ligne de... Bien qu'elle était arrivée avant tout le monde, mais on n'a pas le droit de faire. C'est la même chose. On ne peut pas faire ni avant ni après. Donc on a bien compris ce système. Maintenant, écoutez bien. Ouais. Est-ce que la bracha se fait debout ou assis? Alors, nous les séfarades, on fait tout assis. C'est très simple. Les ashkénazes, c'est différent. Mais nous les séfarades, on fait comme c'est écrit dans le Ben Ishraï, comme c'est écrit dans le Kafraïm. On s'assoit, on fait la bracha. Et quand on a fait les 7 tours, à ce moment-là, on se lève, on met les tefilines chez le roche, et après, on fait les derniers tours qui sont autour des doigts et dans la main. Les derniers tours, c'est debout? Debout. Ah. Chez la roche, c'est obligatoirement debout? Obligatoire. Ah, oui. On peut pas le faire assis. Donc on ne s'assoit pas pour les derniers tours. Hein. Ah non, pas du tout. Ça, tout le monde se dit qu'il faut rester debout. Est-ce que c'est une faute? Parce que moi, on m'a dit, quand quelqu'un m'a vu mettre les filines, de faire un troisième tour sur le youd des filines. On m'a dit, c'est pas bon de mettre une lanière sur le youd. Non seulement celui qui vous a dit ça, il s'est trompé, mais au contraire, c'est une mitzvah de mettre la lanière autour du youd. Comme c'est écrit dans l'Arizal, nous les Sfaradim, il faut, bien que, après la halakhique, c'est pas obligé, mais c'est bien que toujours on prend la lanière et on la tourne autour du youd. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que regardez bien, le petit youd, évidemment. Regardez bien, c'est parce que, je ne sais pas si vous avez fait un cours, Patrick a eu un cours sur les secrets de tous les lettres, etc. Non, oh là là, dommage. Bon, vous pouvez venir tout à l'heure vers 20h, vous pouvez venir si tu veux. Je ne vais pas vous laisser tranquille, moi, attention, moi je ne vous laisse pas tranquille. Je suis dangereux, attention. Celui qui est venu, il ne part pas si vite. Alors écoutez bien, regardez bien comment ça marche les tefilines. Les tefilines, il y a le nom de Dieu, comme j'ai dit, Yudke, Vavke, et il y a le Adnout. Mais à part ces 2 lettres-là, ces 2 noms de Dieu, il y a encore un 3e nom, qui s'appelle Shakai. Shin, Dalet et Yud. Le Shin, ce sont sur la tête, là, sur les tefilines roches, il y a un Shin. C'est un Shin qui a 3 branches, et il y a un Shin qui a 4 branches. Regardez bien, un Shin de 3 branches et un Shin de 4 branches. Un Shin de 4 branches, c'est quoi ce truc-là encore? Un Shin de 4 branches, ça n'existe pas? Celui qui écrit un Shin dans la Torah avec 4 branches, c'est pas soul? Non, parce que, écoutez bien en vérité, c'est pas un Shin avec 4 branches. C'est une erreur aussi. C'est que la Torah, écoutez bien comment c'est beau. La Torah, elle a la possibilité, on a la possibilité, grâce à la Torah, de connaître tous les secrets de l'univers. Shlomo HaMelech, qui était le roi Chacham Mikol Adam Asher Pnei Adama, c'était le roi, l'homme qui connaissait tous
tous les méandres de tous les secrets de l'univers. Lui, il n'a pas vécu dans aucune université, il n'a pas fait d'études. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait lire la Torah. Mais la Torah, elle se lit de deux manières. Elle se lit de la manière que nous connaissons, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaret, Kitavo, et Haaret, voilà le texte qu'il y a. Mais regardez les lettres de la Torah, on peut lire le noir sur le blanc, mais on peut lire le blanc sur le noir. C'est qu'en réalité, les lettres de la Torah, si vous regardez, donc vous écrivez une lettre, et regardez le blanc que vous avez fait, c'est-à-dire la partie, c'est-à-dire le claf, vous savez, le parchemin sur lequel vous allez marquer votre lettre là. Si vous regardez rien que le blanc, pas le noir, mais le blanc, la lumière qui va émaner justement du texte qui est écrit en noir, on va découvrir une autre manière de lire. Donc en réalité, le shin qui a 4 branches, en réalité il n'y en a pas 4 branches. C'est simplement le blanc qui va nous éclairer du shin. Donc en réalité, donc il y a le shin en haut. Bon, ça c'est un autre cours que je veux faire à l'Alaha parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je laisse ça pour une autre fois. Donc il y a le shin qui fait le première lettre de Dieu, le dalet qui est ici, et il y a le petit yud qui est là. En tout, ça fait shakai. Ça veut dire c'est le nom de Dieu avec lequel Dieu il a créé le monde. On dit que Hachem il a dit Mishama Olamo Dal. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, il y a écrit, d'ailleurs, ça, il faut regarder votre filine, il faut à tout prix, que le petit yud il soit attaché au baït. Au baït, ça veut dire au boîtier. Il faut à tout prix. Et d'ailleurs, il y a deux manières. Ou bien vous demandez à un chauffeur qui prend un petit peu de guide et qui vous l'attache, moi ça ne bouge pas. Même si vous ne les mettez pas, par exemple l'après-midi vous ne mettez pas les filines, mais il faut qu'ils soient restés tout le temps attachés. Il ne faut jamais détacher le petit yud des bâtiments. Et voilà pour revenir à votre question. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement il faut qu'ils soient attachés, mais il faut les attacher. Donc il faut à tout prix que la Retsoua elle attache le petit yud pour que le nom de Dieu soit entier, Shin, Dalet et Lu. Et grâce à ça, on arrive à faire en sorte que la mitzvah elle soit bien. Donc on a bien compris comment ça marche. On met les tefilines de cette manière-là, assis, on fait la bracha, ni trop tôt, ni trop tard, et à ce moment-là, on va faire on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne exactement. Regardez, on va nous dire un instant qu'il faut faire 7 tours. Vous voyez, si on calcule en réalité, il y a le shin, il y a 3 branches. Ici, il y a 4 branches. En réalité, ça émane des 3 branches. En tout, ça fait 7. Il y a 7 tours aussi. On a expliqué que les tefilines, ils ont une puissance sur tout l'univers. Et lorsque on va mettre tout ça, une halakha qui est très importante, c'est qu'il faut à tout prix vérifier que les tefilines soient noirs. Noir. Pourquoi? Parce que si, chas v'shalom, on a les lanières qui ont perdu un peu de leur couleur, qui sont devenus un petit peu marron ou bien carrément blancs, chas v'shalom, on peut passer à côté de la mitzvah. Parce que la mitzvah, elle doit être... Il y a une halakha de Moshe Sinai que les retsuot, ils doivent être noirs, entièrement noirs. Et on ne peut pas se permettre de faire. Donc il y a très important de vérifier tout le temps est-ce que nos lanières sont vraiment noires, oui ou non. Parce que s'ils ne sont pas noirs, on est obligé de les repeindre un petit peu avec le noir. Il y a des systèmes aujourd'hui, facilement, il y a des crayons, il y a des manières qu'on peut facilement les transformer, les colorer. Mais attention, lorsqu'on colore ces tefilines, il ne faut pas oublier de dire, avant de les colorer, Leshem, Kedushat, Tfilin. Parce que celui qui n'a pas dit Leshem, Kedushat, Tfilin, alors le malheureux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gratter la couleur qu'il a mis et remettre une couleur avec Leshem, Kedushat, Tfilin.
Parce que c'est pas simplement de la couleur, c'est une couleur, comme on vient d'expliquer, c'est quelque chose de kadosh, quelque chose de saint, quelque chose qui est grandiose. Donc on ne peut pas se le permettre de le faire d'une manière comme ça, c'est pas du cirage et qu'on badigeonne. C'est de l'encre qui est très spécifique, qui a été fabriquée les Shem Mitzvah, qui a des composants très spécifiques aussi, et on les fait de cette manière-là. Donc grâce à ça, on a bien compris le système de ça. Maintenant, encore un point, après que nos tefilines sont super bien faits, il faut savoir deux petites halachot qui sont, d'après moi, les plus importants. Et si, aujourd'hui on a fait ce cours, si on connaît ces deux halachot, et Bezrat Hashem, on va bien les faire, on est sûr que notre vie elle va changer. Parce que de mettre bien cette filine, ça change entièrement le métabolisme de notre corps. Vous savez, il y a un grand maître en Israël qui s'appelle le Rav Mordechai Nogroshel. Il a fait des recherches pendant des années avec des scientifiques, etc. Il faut voir, parce qu'il y a tout un film là-dessus qu'il a fait. Je ne sais pas si vous l'avez, le Rav Shalom, vous l'avez. Ah, il faut vous le procurer. Vous voyez ça, vous enlevez jamais votre film. Vous allez au travail, vous ne pouvez plus enlever. Vous êtes collé avec les films. Ah non, je ne peux pas bouger. Regardez ce qu'il a fait. Il est arrivé à prouver d'une manière scientifique, avec des années, avec des grands scientifiques américains, etc., ils ont fait des systèmes qu'une personne qui met les tefilines, toute son énergie de son corps, vous savez, l'énergie aujourd'hui, on arrive à la palper avec les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à savoir qu'une personne elle a l'énergie positive, l'énergie négative, c'est l'énergie. Il y a un spectre de couleurs. Grâce à ça, on voit. Quelqu'un qui met les tefilines, et il a fait même une expérience, des tefilines cachères, des tefilines pas cachères. Quelqu'un qui met des tefilines, tout son spectre de couleurs qui est autour de lui, il prend une autre couleur. Une personne, la journée, il n'a pas mis ses tefilines, elle est une certaine couleur. Il met cette filine, sa couleur elle change. Et il y a une étude qui a été très poussée là-dessus. Et lui il montre ça parce que c'est un grand martyr Betchouva. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Arachim. Arachim en France, etc. C'est des grandes personnes qui font magie. Ils arrivent à être martyr Betchouva des dizaines de personnes chaque semaine, etc. Il suffit de voir ce reportage-là. On ne peut pas ne pas mettre les filines. On ne peut pas ne pas. Pourquoi? Parce qu'on voit. Alors lui il fait des expériences. Alors après, parallèlement, il démontre que cette couleur en réalité, c'est la couleur de la réussite. Cette couleur, c'est la couleur de la joie. Cette couleur, c'est le contraire, etc., etc. Alors tout ce qui tend vers le rouge, c'est tout la rasera, c'est une catastrophe. Et tout ce qui tend vers le bleu, c'est au contraire tout ce qui est... c'est normal, le bleu c'est un peu le ciel, c'est qui s'accavote, c'est la trélette, etc. Et tout ce qui est rouge c'est un peu le sang, la mort, etc. Et c'est incroyable. Une personne le matin quand il se réveille, alors on le teste, il est tout rouge. Tout rouge. Il met les tefilines, tout se transforme en bleu. Il faut le voir pour le croire. On ne peut même pas imaginer. Et en plus, il ramène ça des trucs scientifiques. C'est pas un conte de fées. Et donc, vous ne voulez pas boire un peu quelque chose avec moi? Parce que moi, je ne fais que boire. Buvez un petit peu. Alors, tout ça pour vous dire que Mélit Tfilin, alors ce qu'il a fait, très beau, il a fait quelque chose de très honnête, il a pris des tefilines, il a mis du journal dedans. Et il a mis des tefilines avec des parchemins. Et il a essayé. Donc en réalité, ce n'est pas les lanières attachées fort, parce qu'il y en a qui ont dit non, ça c'est pas les tefilines, c'est parce que tu serres ton corps, donc il y a une sorte de réaction, etc., parce que tu es plus contre, voilà, il y a ça, il y a ceci, cela, qui fait que les couleurs ils changent. Donc il a essayé avec des parchemins cachers, il a essayé avec des journaux, et en réalité, ça n'a pas changé, la couleur n'a pas changé. En tout cas, tout ça pour vous dire que les tefilines, ils ont
on appuie sur le corps dans des endroits bien précis. Si on appuie sur une partie du corps, vous savez, c'est comme la médecine chinoise. On appuie sur il y a des endroits exacts où il faut appuyer. Les tefilines, ça ne se met pas n'importe où et n'importe comment. Les tefilines, ça se met, je vais vous donner un système. Vous prenez votre bras, vous mettez vos deux doigts ici, vous mettez vos doigts sur le pli, et à ce moment-là, vous mettez les tefilines, après les deux doigts. Mais si, chas v'shalom, il ne reste pas deux doigts, s'il ne reste pas deux doigts avant les tefilines ne marchent pas. Ça ne marche pas. Si vous les abaissez trop, vers le bas, ça ne marche pas. Vers le haut, ce n'est pas trop grave. Mais le vrai endroit, c'est, vous prenez sur le pli exactement, vous prenez vos deux doigts, vous mettez les deux doigts ici, et à ce moment-là, vous mettez les tefilines. C'est-à-dire que le bout des tefilines doit commencer après deux doigts, jamais plus bas. Parce que si vous voulez commencer plus bas, ce n'est pas des tefilines, ça. C'est comme un jeu, ça ne marche pas. Et de la même manière que pour le bras, c'est ça le système, pour la tête, c'est aussi hyper important. On regarde dans une synagogue, malheureusement, il y a toujours 20, 30, 40, 50% de gens qui ne mettent pas les tefilines. Malheureusement. Pourquoi? Parce que les tefilines, ça se met sur la tête d'une manière bien précise. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la différence qu'il y a entre le front et le cuir chevelu. Et les tefilines, ils doivent être entièrement sur le cuir chevelu. Ils ne doivent même pas pencher ou bien avancer vers le front. Même s'il est en l'air, un petit peu en l'air, ça ne marche pas. Tous les tefilines, ils doivent être sur la tête. Tefilines chez Béroche, pas vers le bas. Il faut le remonter. Et si vous voyez que c'est mal fait, il suffit simplement de demander à quelqu'un qui sait le faire, de rendre le kécher, le nœud plus facile. On peut le répéter, on peut le raccourcir, on peut l'allonger, etc. De cette manière-là, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, ces deux choses sont importantes. Premièrement, deux doigts et un tefilin. Deuxièmement, essayez de regarder dans une glace, est-ce que vraiment votre tefilin, ils pendent vers l'avant, ou bien ils sont entièrement vers le haut. Il faut les pousser, et si ça ne marche pas, il faut raccourcir le nœud pour que ça tienne entièrement sur la tête. Et de cette manière-là, évidemment, on est Mekayem extra la mitzvah de tefilin. Alors maintenant, souvent, il y a des questions qui se posent pour la mitzvah de tefilin. Alors il y a des gens qui ont une montre. Et lorsqu'ils ont une montre, ils mettent leur tefilin. Est-ce qu'il faut retirer la montre pour faire des 7 tours, ou bien on peut garder la montre pour faire la mitzvah de tefilin? Alors la halakha est la suivante. C'est que nous, le minag est qu'on retire sa montre. Avant de mettre les tefilin, on enlève la montre, on met dans l'autre main, ou bien dans la poche, et à ce moment-là, on met les tefilin. Pourquoi? Parce que les tefilin, ce sont comme les habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait au Beit HaMikdash, à Yom Kippour, il avait des habits. Mais ces habits, ils devaient être à même la peau. À savoir, il n'avait pas le droit d'avoir quelque chose qui faisait une séparation entre ses habits et son corps. De la même manière, lorsqu'on met les tefilin, on ne peut pas avoir quelque chose qui va séparer les tefilin avec le corps. Donc c'est pour cela que c'est vrai que c'est pas vraiment l'endroit où on attache les tefilin, mais toute la partie, tout le corps, dans l'endroit où il y a les tefilin, doivent être sans aucune khatitsa, une séparation entre la peau, le corps et les tefilin. Donc c'est pour cela. Imaginez-vous un instant une personne qui a un pansement. Une personne qui a un pansement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Une personne qui a un pansement. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement vis-à-vis de comment il fait? Alors, écoutez bien. Des fois, quelqu'un aussi, il a quelque chose sur la tête, il a quelque chose sur le bras, il a quelque chose sur l'avant-bras, il a quelque chose sur les mains. Quel est exactement le système qu'on doit faire? Alors, la halakha, elle est très stricte là-dessus. Elle dit la chose suivante. Si on a quelque chose qui va faire
il va faire une khatitsa entre les tefilines et la peau, ça dépend à quel endroit. Vous savez, les tefilines, la partie où on pose sur la tête, et la partie qu'on pose sur le bras. Si malheureusement, à ce niveau-là où il doit poser, comme on l'a dit là, les deux doigts, il doit poser tefilines, il y a un pansement, il ne peut pas faire la bracha. Il les mettra peut-être, mais la bracha, il ne peut pas faire. Parce qu'on est obligé que les tefilines, c'est-à-dire le boîtier, il touche le corps. Mais si vous avez un pansement ici, pas de bracha. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? S'il a un pansement ici, il fera la bracha sur la tête. Et s'il a un pansement sur la tête, il fera la bracha sur le yad. Mais ça, c'est seulement s'il a la partie où il y a le baït, où il y a le boîtier. Mais si simplement il a un pansement au niveau des lanières, ça, il peut faire la bracha. Même par exemple, s'il a un pansement ici, sur la tête, mais pas au niveau de l'endroit où il met le boîtier, dans ce cas-là, il pourra faire la bracha, même avec Shem ou Malchut. Pourquoi? Parce que Khatitsa, c'est seulement dans l'endroit où le baït, il tient. Mais les rétuot, les lanières qui sont là pour fixer le boîtier, ça c'est pas grave s'il y a quelque chose, pas grave. C'est sûr qu'on peut faire demander au médecin si on peut l'enlever quelques minutes le temps de mettre une filine. Mais dans ce cas-là, c'est grave. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui demandent, par exemple, ils se sont cassés le bras, et ils ont un plâtre. Ils ont un plâtre, sur toute la main gauche. Alors ils sont demandés, est-ce qu'ils ont le droit de mettre sur la main droite? Parce que de toute façon, la main gauche, elle est complètement sous un plâtre. Mais non, ça ne marche pas, parce que de mettre des tefilines dans la main droite, ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Autant de rien mettre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme on a dit, il peut le mettre dessus, sans bracha, si le baït, si le boîtier, il ne touche pas le corps, parce qu'il y a un morceau de plâtre à ce moment-là, et il fera la bracha sur le roche, ou bien l'inverse, etc. Mais si maintenant, on peut demander au médecin de faire une petite place là-bas pour mettre les tefilines, on lui dit, écoutez, mais pas besoin de me mettre le plâtre, parce que là, mais vous ne pouvez pas me couper un petit morceau ici, mais on peut le couper tout seul. On ne dit à personne. Voilà, il faut voir si on arrive, si on peut et si on a le droit. Et dans cela, on peut mettre les tefilines à ce moment-là. Et grâce à ça, on fait la mitzvah de tefilin. Donc c'est ça ce qui est important, c'est de comprendre, évidemment, la mitzvah de tefilin. Maintenant, écoutez bien. Maintenant qu'on a bien compris la manière de mettre les tefilin, il y a quelque chose de très très important qui doit être dit. C'est de savoir, aujourd'hui, vous savez, les gens ils travaillent. Et des fois, on ne peut pas venir à la synagogue. On a toujours envie de venir, tout le monde veut envie de venir, mais des fois, le travail fait que, voilà, je ne peux pas, etc. Voilà, justement, Shabbat, vraiment, quelqu'un m'a demandé, voilà, lui, il voyage, il fait beaucoup l'aller-retour entre Israël et la France, et il a pris déjà plusieurs billets d'avion. Son avion, il part à 6h moins quart, et il arrive en Israël dans les coups de midi. 11h30 midi. Et il est comme ça dans l'avion, et il ne sait pas, et comme c'est toujours maintenant, ça va être en hiver, etc., automne, hiver, où on peut mettre les tefilines qu'à partir d'un certain moment, il a demandé qu'est-ce qu'il doit faire exactement. Est-ce qu'il met les tefilines lorsqu'il arrive en Israël? Est-ce qu'il met les tefilines dans l'avion? Est-ce qu'il fait la tefila dans l'avion? Comment il doit gérer ce système-là? Alors la réponse, elle est très simple. On a ce que dit le Magen Avraham. Le Magen Avraham nous dit, je ne vous ramène pas les noms des grands mépharchim, je vous le dis comme ça, sympa, comme ça on est entre nous. Dit le Magen Avraham que lorsqu'on a le choix, ou bien de faire la tefila Betzibour, dans la minyan, mais sans tefilin, ou bien de faire chez soi la maison avec les tefilin, c'est mieux de faire chez soi la maison avec les tefilin que de faire la tefila Betzibour sans tefilin. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que la halakha nous dit Kol akore kriyat shema belo tefilin keilu meid edut sheker be'atzmo. On met un doigt que le grand dit, voilà, Shema Israël Hashem Elokeinu Shema, bravo. Ve'aftat Hashem Elokecha b'chol, bravo. V'shinantam levanecha, j'enseigne à mes enfants, bravo. Après, Ukshartam lotedecha, alors quoi?
tu dois attacher les tefilines. Nous, alors, non, j'ai oublié. Tu n'as pas mis, mais si tu n'as pas mis, tu ne peux pas faire le schéma. Tu dis Hachem, tu es en train de lui parler à Hachem. Tu dis voilà, tu sais Hachem, Ukshartam, le Hotel El Decha, Vaïlou, tout à fait. Et tu ne mets pas les tefilines. Donc, ça voudrait dire que c'est un peu une moquerie. Shalom. Tu viens devant Hachem, tu dis voilà, tu m'as dit de faire, je ne le fais pas. Donc, c'est tellement, tellement important que dit le Magan Abraham qu'il est préférable de faire même la tefila seul chez soi à la maison, mais avec ses tefilines, que dans une synagogue et tu n'as pas tes tefilines. Par exemple, vous arrivez, il y a l'heure des tefilines, vous n'avez pas de tefilines, vous savez pas comment. Par Hachem, des fois dans les synagogues, il y a des tefilines qu'on peut prêter. Des fois, il n'y a pas de tefilines, vous êtes un peu dépourvu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est mieux d'attendre ces tefilines. Mais, évidemment, il ne faut pas attendre non plus que le temps, que le zman de la tefila soit écoulé. Parce que si vous attendez que c'est déjà fini le zman de la tefila, ça ne sert à rien de vouloir faire la tefila avec les tefilines quand c'est plus l'heure de la tefila. Donc, écoutez bien qu'est-ce que la réponse à cette personne-là qui est dans l'avion. Évidemment, il est préférable qu'il fasse sa tefila dans l'avion avec les tefilines, même s'il n'aura pas la possibilité de faire le minyan, il n'a pas la possibilité de faire le minyan cette fois-ci, et attendre en Israël et aller chercher après un minyan lorsqu'il arrive à 11h. Bon, mais il y a des endroits où on peut faire ça. Mais on vient de dire que c'est préférable, c'est après le Zman, donc c'est pas besoin de faire ça. Maintenant, écoutez bien, c'est un chidouche. Dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand vous êtes dans un avion, alors il y a deux possibilités. Ou bien vous faites la Hamida debout, si Air France vous le permet, parce que je ne sais pas, il faut demander à Hollande si vous êtes d'accord ou pas. Sinon, il y a une autre possibilité, si vous sentez que ce n'est pas possible, les hôtesses de l'air et les gens, etc., et ça vous dit rien de vous lever devant tout le monde, etc., dit au Rav Shlomo Zalman Auerbach, on a une possibilité de faire, écoutez bien, c'est un chidouche, de faire la Hamida assis. Mais il y a des règles. Comment on fait la Hamida assis? On s'assoit sur sa chaise, sur son fauteuil. Voilà, son fauteuil, exactement. On met les pieds joints. On s'assoit avec les pieds joints. Et chaque fois qu'il faut faire, quand on fait Modim, quand on fait Magan Abraham, etc., donc on se lève un petit peu et on s'abaisse. Vous voyez? On se dit, oh, celui-là il est fou, il se lève, il s'assoit, il se lève, ça. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, nous les juifs, on est toujours un peu différents des autres, c'est pas grave. Et donc, de cette manière-là, on peut faire. Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Shlomo Zalman, c'est mieux de faire une tefila avec concentration que de faire la tefila debout, tout le monde te regarde, toi tu es en train de regarder, est-ce que quelqu'un il est en train de te regarder de travers. Bon, il y a des gens qui s'en foutent des gens, ça ne les dérange pas. Si on a un point faire la tefila, ça ne dérange pas. Alors c'est encore mieux. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire ça, en tout cas ça les dérange, ils peuvent faire ce système-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de faire toujours cette tefila avec les tefilines. Parce que de faire une tefila shacharit sans tefilin, c'est un peu se moquer un petit peu de la halakha. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit mets les tefilin et toi tu fais le schéma sans tefilin. Donc c'est quelque chose qui est, si on veut, un peu contradictoire au sens même des tefilin. Donc on a bien compris ce système-là. Donc si on se résume, et après on va passer à la troisième partie. Si on se résume, on a bien compris comment on met les tefilin, comment on doit se maintenir quand on fait les tefilin. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est très important. C'est que ce que disait le bar. Le bar, c'est le Beit Chadash. C'est le Rav Yoel Sarkis. Son nom, il habitait dans la ville de Cracovie. D'ailleurs, il est enterré là-bas, son tioun, il est encore à côté du Rama de Moshe Sarlis là-bas. En tout cas, il dit là-bas quelque chose de très important, et c'est comme ça la halakha, comme c'est écrit dans les poskim, à savoir, vous savez, dans toutes les mitzvot, lorsque vous faites une mitzvah, vous devez avoir la kavana de faire la mitzvah. Vous mangez des matzot, je mange des matzot pour Hachem, sinon je ne mangerai pas de matzot, je ne fais pas un régime, je ne fais pas de régime. Au contraire, je fais un régime à grossissant, pas maigrissant. Donc pourquoi vous mangez les matzot? Ce n'est pas pour le régime, pour la mitzvah d'Hachem. Okay. Vous mangez, par exemple, vous mettez des tefilin, vous mettez mezouza. Pourquoi? Je mets mezouza parce que Hachem m'a dit. Et pourquoi Shabbat, parce qu'Hachem dit faire Shabbat, etc. Tous les mitzvot, on le fait parce que Hachem l'a dit. Mais, dit-il, les tefilin
non seulement il faut les faire parce que Hachem il a dit, ça c'est sûr, comme toutes les mitzvot sont de kavana, mais dit-il, il faut avoir la kavana de ce qui est écrit dans la Torah. Les ma'an tiye Torat Hashem beficha. La Torah ici, c'est un peu une exception, il y en a encore une exception dans ce cas, mais c'est une exception que la Torah dit non, pas stam, mitzvah pour une mitzvah. Une mitzvah pour une raison bien précise. C'est pas on met comme ça, parce qu'Hachem l'a dit, c'est bien déjà, mais plus que ça, afin que tu aies la Torah qui est attachée à toi, à savoir, quand on met les tefillin, regardez comment c'est beau. Les tefillin, ils sont sur notre tête et ils sont en face de notre cœur. D'ailleurs, c'est pour cela, quand vous mettez les tefillin sur le bras, il faut toujours pousser vers le cœur. Il ne faut pas qu'ils soient vraiment... vous les mettez et vous les penchez vers le cœur. Comme ça, quand vous les mettez, après vous rabaissez le bras, les tefillin sont en face du cœur, ils touchent le cœur. D'accord ? Bon, ceux qui ont le cœur du côté droit, bon, c'est notre problème. Mais en tout cas, dis le bar. Quand on met les tefillin, il faut dire comme ça. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, v'mitzvotav v'tzivanu, l'aniach tefillin. Quand on dit ça, on doit penser deux choses. Premièrement, qu'à partir de maintenant, tous mes sentiments qui sont dans mon cœur et tous mes pensées qui sont dans mon esprit, ils sont maintenant tous dirigés vers Dieu. C'est ça qu'il faut penser. Parce que si quelqu'un n'a pas pensé ces petits détails-là, eh ben, le bar il dit ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il y a dans la Torah. La Torah il est man, Torah Tashem bepicha. Il y a une raison. Les mitzvot ont été enlevés parce que Dieu les a demandés. Mais cette fois-ci, Hachem il a écrit une raison bien précise. Et il faut penser à cette raison. Et celui qui ne pense pas à cette raison, malheureusement, il n'a pas bien fait la mitzvah. Donc, on a bien compris comment il faut faire, qu'est-ce qu'on doit penser. On doit penser, quand on met les tefillin, ça prend quelques instants dans son esprit, on met les tefillin, avant de faire la bracha, on dit voilà, grâce à cette tefillin-là, à partir de maintenant, tous mes sentiments qui sont dans mon cœur, et tous mes pensées qui sont dans mon esprit, eh bien, ils seront tous maintenant au service de l'Éternel d'Israël. D'accord ? Donc on a bien compris comment ça marche. Maintenant, on va, comme j'ai dit, la troisième et dernière partie de ces halachot-là, bien qu'on mérite encore beaucoup de développer. Mais j'aurais voulu, avec vous, rapporter quelque chose de merveilleux qui est écrit dans le Ben Ishraï. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, parce que moi j'aime beaucoup les chiffres et les lettres. Parce que j'ai gagné une fois, j'ai gagné dans le jeu chiffres et les lettres, donc les chiffres et les lettres. Regardez comment ça marche, les chiffres et les lettres. Dans la Torah, ça marche comme ça. Il y a les unités, il y a les dizaines, il y a les centaines et il y a les milliers. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans la Torah des millions et les trilliards, ça n'existe pas tout ça. Ça s'arrête à Elef. Il y a Echad, il y a les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Alors, 10 milliers, on appelle ça Revava. D'accord ? Mais ça n'existe pas. Après Elef, il n'y a pas encore des autres chiffres. Après, on multiplie le chiffre. Ça n'existe pas le million dans la Torah. Ça n'existe pas le million, etc. Et tout ce qu'il y a en plus. Ça s'arrête à Elef. Dit le Ben Ishraï, rappelez-vous, la bracha qu'a reçue Rivka Imenu. Rivka Imenu, elle a reçu une bracha extraordinaire. D'ailleurs, cette bracha-là, puisque... comment ? Elle a reçu une bracha. Et cette bracha, on l'a dit chaque fois qu'il y a un mariage. Avant de célébrer le mariage, lorsqu'on va lire la Ketouva, vous savez, le truc là qu'on lit sous le nez du psial, on va dire un verset qui est la chose suivante. On dit Achotenu, toi notre sœur, At, toi, Ayi le Alfe Revava, que tu reçois la bracha de Rivka Imenu, qui va être, que ta descendance sera aussi nombreuse que
voilà, les alphés, que ce soit des milliers, Revava, des myriades. Voilà ce qu'on dit pour Rivka et Nénou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le chiffre? Qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 1000? Alors on sait, écoutez bien, vous n'êtes pas venu pour aujourd'hui, c'est bon, c'est un peu descendu, c'est pas grave. On sait qu'il y a dans le ciel, il y a 4 mondes. On ne les voit pas tellement, mais bon, faites-moi confiance. Une fois que j'étais là-bas, c'est sympa. Il y a ce qu'on appelle le Olam Asiya, le Olam à Bria, le Olam à Yetzira et le Olam à Tzilut. À savoir, ce qu'on appelle, si on va contracter ces quatre mots, ça s'appelle Abia. Abia, c'est Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Donc il y a 4 Olamot. Ça veut dire qu'en réalité, nous, ce que nous on vit, c'est rien que le monde ici-bas. Mais il faut savoir qu'il y a des mondes meilleurs qui nous dépassent. Quelqu'un qui arrive à s'élever, il peut déjà un peu goûter un peu le goût de tous ces mondes. Alors il faut savoir une chose, que dans le monde qui est le monde le supérieur, le monde supérieur, dans ce monde-là, il n'y a jamais du mal. Tout le mal, toutes les guerres, toutes les maladies, tous les problèmes, etc., c'est dans le monde ici-bas. Mais plus on monte, et plus les choses deviennent meilleures. On est dans un monde meilleur, ce qu'on appelle en français, on dit. Un monde meilleur. Dans le Olam Hatzilut, dans le Olam le plus élevé, en réalité, il n'y a jamais, là-bas, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Tout est bien. Tout est bien. Et d'ailleurs, c'est ce que Hachem dit dans le verset dans Yeshaya. Ani Hachem, Ushemi, Gvodi leacher lo eter. Donc on a bien compris que Hachem dit dans ce monde-là. Alors, regardez bien. Les unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les unités, ils font partie de ce monde-là qu'on va appeler le Olam Asiya. Les dizaines, ce sont le monde qu'on va appeler Bria. Yetzira. Les centaines, ce sont le monde qu'on va appeler Yetzira. Et quand on arrive à 1000, on arrive dans le monde qui est le monde meilleur. Comment ça s'appelle le monde meilleur? Aleph. Donc vous avez compris pourquoi on est à Aleph maintenant? Vous avez compris dans ce qu'est Aleph? Non, mais on est à Aleph là. Patrick, tu as compris dans ce qu'est Aleph? Donc le Aleph, c'est le monde qui est le monde qui est meilleur. D'accord? Maintenant, écoutez bien ce que nous dit la Torah. Achotenu, at, toi Rivka, tu dois devenir Aïe les Alphé. Tu vas devenir, toi Rivka, qui va mettre au monde le peuple d'Israël, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, toi, vous les matriarches qui vont donner naissance au peuple d'Israël, vous êtes sous le signe du Élève. Vous êtes sous le signe des 1000. Vous êtes sous le signe du monde meilleur. Vous êtes sur le signe d'un monde où il n'y a jamais de mal. Vous êtes sur le signe où ce monde-là, c'est un monde qui est rempli de bonheur. C'est ça qu'on dit à Rivka et Nénou. Achotenu, aïe, les alphé, maintenant, on comprend bien pourquoi, d'accord, pourquoi lorsqu'on met des tefilines, qu'est-ce qui se passe? Quand on met des tefilines, on va se rattacher à ce monde-là, qui est le monde qui s'appelle Olam Hatzilut, c'est-à-dire le monde qui est un monde meilleur. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Parce que le problème de l'humanité, depuis que le monde est monde jusqu'à la fin des temps, c'était justement le fait de la dualité. À savoir, vous savez, le monde a été créé par Bereshit, par la lettre bête. La lettre bête, c'est dire deux. C'est-à-dire qu'il y a une facette, il y a une deuxième facette. Il y a deux facettes.
Bereshit, c'est avec le bête, à savoir, et Hashamaim et Arez, il y a le ciel et la terre. Et Or, et Rocher, la lumière, l'obscurité. Et Yom, et Laila. Tout le monde, et Tov, et Ra. Tout le monde, il est sur la dualité. Mais Dieu nous a donné une possibilité, nous les Juifs, à dépasser la dualité pour arriver à palper l'unicité. On n'est plus dans la dualité, mais on est dans l'unicité. C'est quoi l'unicité? C'est Anochi Hachem, le Krasle Balef. Parce que Dieu, il a commencé, lorsqu'il a parlé au peuple d'Israël, il a commencé par la lettre Aleph. Lorsqu'il a commencé à parler à l'humanité, pas au peuple d'Israël, il a dit Bereshit bara Elokim. Ça, c'est un message qui est universel pour l'humanité entière. Mais pour nous, Juifs, le message, c'est Anochi Hachem Elokecha. Et donc, les Tfilin, eux, ils ont ce pouvoir extraordinaire de faire quoi? De donner à la possibilité à une personne de monter, et arriver dans le monde du bonheur, dans le monde de la réussite, dans le monde de la bracha, dans le monde de ce qu'on appelle de Makom Shen Endra. Les tefilines, ce sont justement le keter. Regardez, dans le corps d'un être humain, il y a 3 parties qui sont les plus importantes dans son corps. Il y a ce qu'on appelle son intellect, il y a son cœur, et il y a ce qu'on appelle, d'une manière simple, on dit le kavet, c'est-à-dire tous les instincts qui sont corporels, qui sont humains. Si on additionne ces 3 parties, en hébreu, le moar, c'est-à-dire le cerveau, le lève, le cœur, et le kavet, c'est le foie. Ensemble, ça fait meler. Mem, du moar, lamed, du cœur, et chaf, du kavet. Ensemble, ça fait meler. Mais un roi, parce que nous sommes des rois, il ne peut être roi seulement s'il a une couronne. Parce qu'un roi sans couronne, ce n'est pas un roi. D'ailleurs, je ne sais pas si une fois, je suis allé à Versailles, pour visiter le palais de Versailles. Et j'ai interpellé un des gardiens, je lui ai dit, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait voir la couronne du roi? Alors, il sait comment il a commencé à rire. Il me dit, mais monsieur, vous ne savez pas qu'il n'y a plus de couronne? Je ne comprends pas. Vous voulez le roi Soleil, je ne comprends pas. Mais justement, on lui a enlevé sa couronne. C'est-à-dire, c'est quoi de décapiter Louis XV? C'est quoi? On lui enlève sa couronne. Donc un roi sans couronne, c'est pas un roi. Alors, je dis, est-ce que vous me remboursez le prix d'entrée dans le palais de Versailles? Moi, je suis rentré pour voir une couronne. Et vous me montrez un bâtiment. Moi, je vois la couronne. L'essentiel, c'est la couronne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un roi sans couronne, c'est pas un roi. À savoir, tu as ton intellect. Tu as ton cœur. Tu as ton kavet. C'est très simple. Parce que, regardez, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Meler, Mem, Moar, Lamed, Lev, Chav, Kavet. C'est-à-dire que nous, les Juifs, on sait maîtriser nos pulsions qui se trouvent dans le kavet, dans le foie, nos sentiments qui se trouvent dans notre cœur. On arrive à maîtriser tout ça suivant notre intellect. Parce qu'on sait, j'ai envie, ou bien j'ai envie de faire ça, ou bien j'ai un instinct, etc. Non, j'ai pas le droit. Parce que dans ma tête, je sais que c'est pas le droit de faire ça. Donc c'est ça le vrai Meller. Le Meller, c'est quoi? Quelqu'un qui domine. Il domine qui? Il domine pas les gens qui sont autour de lui, il se domine lui-même. Parce que le vrai roi, c'est pas celui c'est pas monsieur Assad qui a tué 200 000 de son peuple, et après, nous, on a touché un cheveu d'un Palestinien, ils nous ont fait une race, ils nous ont fait une folie. Non. C'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui arrive à se dominer soi-même. Mais un roi, il a besoin d'avoir une couronne. Alors, où est notre couronne, Rabotai? Où est notre couronne? Vous savez où est notre couronne? C'est les tefilines. Les tefilines, c'est la couronne des Juifs. Les tefilines, c'est exactement ce qui va couronner le tout. À savoir, alors que notre corps, il a ces 4 mondes, il a le monde
qui s'appelle Asiya dans le Kaved, il a le monde de Yetzira dans le Lev, il a le monde de Bria dans le Sechel, mais il lui manque encore le Tov. Le Tov, où c'est qu'il se trouve le Tov? Le bien, c'est quoi? Le bonheur, où il se trouve? Il se trouve au-dessus de notre tête. Et d'ailleurs, écoutez bien, si vous savez, à Moussaf, Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait de spécial à Moussaf? On fait une Amida, ok, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? On dit Keter Yitenu Lecha. On arrive cette fois-ci à toucher un petit peu le Keter. D'ailleurs, regardez, dans Shabbat, il y a 4 prières. Il n'y en a pas 3 comme dans le truc. Pourquoi? Parce que à Moussaf, on arrive à toucher déjà ce monde-là qui remplace. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Rosh Chodesh, on ne met pas les tefilines. Pourquoi Rosh Chodesh, on ne met pas les tefilines? Oui, le matin, on les met. Et lorsqu'on fait Moussaf, on les enlève. Mais pourquoi? Je veux les garder. Tu n'as pas le droit de les garder. Pourquoi? Parce que du fait qu'à Moussaf, on dit Keter Yitenu Lecha. Du fait qu'à Moussaf, on dit Keter Yitenu Lecha. C'est quoi? On est en train de parler de la couronne. Donc on n'a pas besoin. On est déjà maintenant couronné par l'Éternel. Donc on n'a pas besoin de garder une couronne. Donc c'est pour ça que on est, en réalité, lorsque nous, on met les tefilines, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. On est en train de prendre tout notre corps, tous nos entrailles, tous nos sentiments, tout notre intellect, et on est en train de les faire monter vers les tefilines et l'autre tefilin chez Baruch. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a ce qu'on appelle dans les textes bibliques et talmudiques, il y a ce qu'on appelle un midrash plia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. C'est quoi? C'est un midrash, mais qui est très étonnant. Il y a des midrash, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Et je vais vous en donner un avant-goût de ce midrash, et vous allez essayer de réfléchir, est-ce que vous avez une explication? Parce que moi, je n'ai pas trouvé une explication. Grâce au Rabbi Akiva Eger qui m'a donné une explication, j'ai compris. Mais sans ça, je n'aurais jamais compris. Écoutez bien ce que dit le midrash. Le midrash dit En manichin tfilin ela be-shabbat. On ne mettra les tfilin que Shabbat. Au contraire, on n'a pas le droit de mettre les tfilin le Shabbat. Qu'est-ce que dit le midrash? On ne mettra les tefilines que Shabbat. Mais non, on ne mettra pas les tefilines Shabbat. Mais pas on ne mettra les tefilines que Shabbat. C'est une aberration. Donc ça, on appelle un midrash plia pélé. D'ailleurs, c'est la raison que pélé, c'est la même lettre que Aleph, à l'envers. Donc, comment expliquer ça? C'est très simple. Parce que, dire avec la guerre, c'est quoi les rachetevot Be-Shabbat? Bet, Shin, Bet. Il faudrait faire la prochaine fois. En manichim, finir le Shabbat. Alors, regardez les Shabbat, c'est quoi? Bet, Shin, encore une fois un Bet, et à la fin un Tav. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dit Rabbi Akiva Eger, un grand maître de la Gemara. En manichim, le Bet c'est Bemakom. Le Shin, c'est Sear. Le deuxième bête, c'est Bemakom. Et le Tav, c'est Tafoir. C'est-à-dire, on ne mettra les tefilines seulement sur la tête, dans l'endroit où il y a les cheveux, la chevelure, et seulement dans l'endroit où il y a le biceps. Où il y a justement le biceps, c'est-à-dire le muscle. Donc ça veut dire, En manichim et la Be-Shabbat. Comme Shabbat, Bemakom, Sear, Bemakom, Tafoir. C'est ça l'explication de ce midrash. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, c'est ça qui est très important. Ce qui est important à noter, c'est que en réalité, ce midrash ne veut pas dire simplement, c'est pas un jeu de mots. C'est-à-dire qu'en mettant les tefilines tous les jours, on se vêtit de notre couronne, mais plus que cela, on arrive à sentir à ce moment-là le Shabbat. On arrive à vivre le Shabbat pendant un jour de Chol. En manichin tfilin et la Shabbat. Ça veut dire que toi, tu mets les tfilin, tu as toutes les occupations de la semaine, et tu es perturbé par tous les problèmes de la vie, etc. Mais sache, maintenant, tu vas avoir un rendez-vous avec l'Éternel. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, ok. Chacun d'après comment il peut.
pendant ce rendez-vous-là, tu es dans un monde meilleur. Tu es dans le monde, le quatrième monde, le monde qui est Indra, qui est Kulotov, entièrement du Tov. Ce monde-là, c'est le monde du Shabbat. C'est le monde qui te donne en vérité la vraie dimension de toi-même. Parce que ces moments-là, c'est les moments les plus merveilleux qu'un homme peut vivre dans sa vie. À savoir, il est attaché avec les mitzvot. Il vit avec Akadosh Baruch Hu. Il a la bonne connexion avec lui. Il peut demander à Hachem tout ce qu'il a besoin. Et Dieu sait combien on a besoin de lui. Parce que si lui ne venait pas à notre secours, malheureusement, on serait perdu complètement. Mais on sait que lorsqu'on vient vêti par tous ces ornements de Torah, de mitzvot et de Masim Tovim, alors Hachem nous dit, ah, regarde, il se passe quelque chose là. C'est écrit dans le Zohar Kadosh que Hachem il réunit tous les anges. Il dit, regardez, il y a un petit juif là qui est en train de prier avec justement les ornements des ornements de la Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, toutes les tfilotes, tout ce on peut demander à Dieu, tout ce qu'une personne a dans sa vie a des difficultés, soit par la parnassa, soit refoua shlema, soit pour les enfants, pour la réussite des enfants, qu'ils ont au moins 20 en maths, s'il a rien que 19, c'est pas bon, 20 en maths, etc., réussir dans la vie, les enfants, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'est maintenant. Mais quand est-ce qu'on fait les tefilin? Parce que les tefilin, si vous voulez, là je termine avec ça, qu'est-ce que ça veut dire le mot tefilin? Je ne sais pas si on vous avait dit un cours là-dessus. Vous en parlez tout à l'heure. Le mot oui, ils en parlent. Non, le mot tefilin, en réalité, on ne comprend pas qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce mot-là. À part les phylactères, mais ça c'est sûr que c'est pas ça avec la traduction. La traduction, ça doit faire. Tefilin, ça vient du même mot que Naphtali. C'est exactement Naphtali. Et pourquoi on l'a appelé Naphtali? Parce que ça vient du mot tefilin. Et le mot tefilin, le mot Naphtali, il veut dire Naftoulé Elohim. C'est-à-dire, c'est le mot, ça marche pas? Le mot Naphtali, il veut dire, comme c'est écrit dans le Rashi, Naphtali, c'est une connexion, un rapprochement, c'est un signe d'amour envers. Lorsque les Imaot, ils ont eu justement ce Naphtali, ils ont senti que Hachem les a exaucés au-delà de ce qu'elle a demandé pour avoir cet enfant-là. Donc il y a un lien charnel qui se crée au moment de la naissance de Naphtali. Les tefilin, c'est un peu comme la naissance d'un nouvel enfant. C'est comme un homme, lorsque son enfant naît, il est l'homme le plus joyeux du monde. C'est le moment le plus beau qui existe dans l'univers, dans la vie d'un être humain. Mais les tefilin, c'est la même chose. Parce que lorsqu'on met les tefilin, un peu, on se déconnecte un petit peu de tout ce qui est tout l'environnement. On est près d'Akadosh Baruch Hu et on sent que notre corps, il se transforme. On est déjà un peu meilleur. On sent qu'on est arrivé à comprendre peut-être des choses qu'on n'a pas comprises jusqu'à présent, on les comprend mieux. On est proche de Dieu, proche de l'Éternel. On sent que c'est lui et uniquement lui qui peut nous sauver. Et cette sensation-là, c'est les tefilin. Tefilin, ça veut dire une connexion, un rapprochement, s'attacher à lui, de demander, de savoir que c'est seulement lui et uniquement lui qui peut nous amener toute la bracha. Et sachez que Hachem, il n'attend que ça de nous. Il attend que ce moment-là, parce que c'est un moment chéri, il attend ce moment-là où les bénis Israël, ils lèvent les yeux vers le ciel. Malheureusement, aujourd'hui, on a les yeux vers la terre, voilà, et ça, et ça, et ça. Mais regarde, lève les yeux vers le ciel, regarde comment l'immensité de l'univers. Il suffit simplement de lever les yeux vers le ciel, de simplement d'implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, de demander que notre tefilin soit pour nous une direction, soit là pour nous montrer la vraie vie, la vie de Torah, de mitzvot et Masim Tovim. Parce que c'est seulement les personnes qui vont s'atteler à faire ces mitzvot-là qui seront, eux, des serviteurs de Dieu. Et c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim que lorsqu'il y aura Tchiat HaMetim, les Hashem Bekarov, lorsque Hachem fera la résurrection des morts, alors il y a beaucoup de discussions, comment ça va se passer, où ça va se passer, à quel moment, et comment, etc. Mais il y a une chose sûre, c'est que lorsque tous ces gens feront un meeting avec le Mashiach, le Beth Amikdash, une chose sûre, c'est que les tefilin, à ce moment-là, ils ne vont jamais
ou n'ont jamais nous quitté. Alors qu'aujourd'hui, on les met que quelques petits moments dans la journée, un peu le matin, etc., très peu, etc. Mais ces tefilines-là, ils vont nous accompagner toute notre vie. Parce qu'une personne qui a cette filine sur la tête, alors elle rayonne, et c'est ce qu'on veut souhaiter, Bezrat Hashem, à tous les participants ici, que Bezrat Hashem, vous ayez Bezrat Hashem, Bracha Be'atzlacha, et comme on est en quelques jours, on est bientôt à la moitié de Elul, il ne reste plus que quelques jours, 16-17 jours avant Rosh Hashanah, comme c'est écrit dans la Halacha, alors on vous souhaite Bezrat Hashem à vous, à vos enfants, à toute votre famille, Tiva Bechatima Tova, Shana Tova, et que Hashem vous inscrive dans le livre de la vie. Amen. Teni Ratzon. J'ai vu les pouvoirs qui disaient que lorsqu'ils partaient en guerre, les Israël portaient les tefilines sur la tête. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliciter cette notion?